Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour la pleine lune, cette fois du 20 octobre. Je vais re-regarder l'heure, donc c'est 16h57, voilà. Donc une pleine lune qui vibre, qui vibre très très fort. C'est super, j'ai un très beau tirage avec des messages géniaux. Avant de démarrer, je reparle encore de la formation sur construire son harmonie de vie par le plaisir, puisqu'elle va démarrer donc début novembre. Et donc, si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description sous la vidéo et tous les renseignements sur le site sephiroth-et-compagnie.com. Alors, nous démarrons maintenant j'ai commencé par l'oracle de la lune, puisque voilà, pleine lune, et je me suis arrêtée à ces deux cartes, et puis j'ai eu l'instinct d'aller rechercher dans le petit livret sur la carte avidité, et je vais vous lire une petite histoire parce que je trouve ça génial. Un vieux sage Cherokee, indien des États-Unis d'Amérique, enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Le garçon demanda à son grand-père: Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et grand-père, je les sens se battre en moi. Que puis-je faire? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais dit le garçon, alors grand-père, quel loup l'emportera? Ce à quoi le vieux sage répondit: celui que tu nourris quotidiennement. Et donc, j'adore cette histoire. Et pourquoi est-ce que je vous la lis? Parce que ça rejoint, et vous voyez que c'est pour ça que j'adore et le chamanisme et la Kabbale, parce qu'on rejoint exactement ce qui est dit dans la Kabbale, autrement dit, que de toute façon nous aurons toujours ce qu'on appelle le mauvais penchant et le bon penchant. On aura toujours ces deux aspects en nous. La seule chose, c'est que d'après la Kabbale, le mauvais penchant, ce sont des propositions, mais c'est extérieur à l'homme. Voilà. Et que nous, fondamentalement, quand on est en conscience des choses, en fait, c'est ce bon penchant qui nous motive, qui nous fait bouger, etc. Et donc, ce que j'adore, c'est que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que cette avidité que l'on a, c'est en plus à côté avec la carte de l'épanouissement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La clarté du message est énorme. On a tous envie d'accéder au bonheur, on a tous envie d'accéder à cet épanouissement extraordinaire dans nos vies. Et puis en dos de deck et en complément, j'ai quoi? J'ai la carte de la confiance. Et il en est bien question avec la carte de l'avidité. Parce que qu'est-ce qui nous rend si avides? C'est parce qu'il y a des fois, on a l'impression d'être mis au banc, je dirais, alors pas que de la société, mais de la vie tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait que moi, j'accède pas finalement à ce festin que la vie nous promet? Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir les choses de cette manière-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette carte est associée à l'amazonite, donc au niveau des pierres, des cristaux avec lesquels vous pouvez travailler. Et ça nous parle d'affronter vraiment les moments les plus difficiles de l'existence, où on nous dit persévérer et rester finalement dans la confiance. Et notamment la confiance en vous. De ne pas vous déprécier par rapport à certaines choses que vous pouvez vivre, mais au contraire de rester assuré et de vous dire de toute façon, moi je sais sur quel chemin je navigue, j'avance, et c'est sur le chemin de mon épanouissement. Que sur ce chemin, il y a des choses positives, négatives, c'est normal. Là, on a besoin, je pense, de ce que je ressens de ce tirage, de rentrer dans le regard de l'enfant quand il est avec ses parents et qu'il sait qu'il va passer un bon moment avec eux et qu'il est protégé, que tout va bien, qu'il va y avoir des moments de partage, que ça va être agréable, sympathique, etc. Il est dans une confiance absolue de la vie et il a envie de la croquer à pleines dents. Là, elle est magnifique d'ailleurs, la carte de l'épanouissement, mais je pense qu'il faut écouter cette avidité en nous.
on a besoin, et donc au travers de cette avidité, parfois des sentiments plus négatifs qui peuvent naître. On s'en fiche, on avance avec ça, parce que ce sont aussi des moteurs et que ça fait tourner cette roue. D'ailleurs, j'en ai la confirmation avec l'oracle lumière, donc je commence déjà en dos de deck avec l'olivier béni. C'est la force de vie, c'est l'espoir. C'est-à-dire, quand je vous parlais de persévérance, allez-y, continuez. On retrouve une forme d'inspiration. J'adore ce mot inspiration parce que y a même une signification physique au travers de ce message. Parce que quand on inspire dans l'air, en fait, dans l'oxygène, il y a de la lumière. Voilà. C'est un phénomène physique. On la retrouve d'ailleurs, la lumière qui est ici. Vous la voyez sur la carte. Et je trouve que c'est brillant, à tout point de vue, parce qu'en fait, dans la manière dont ça a été peint, dessiné, c'est d'une grande justesse. Il y a cette lumière qui est tout le temps là. Cette lumière, d'ailleurs, c'est votre âme. Hein. Et donc, elle ne sera jamais dans le désespoir, jamais dans la mort, parce que l'âme, elle est éternelle. Et bien sûr que c'est elle qui nous inspire. Donc, vraiment, c'est intéressant parce que ça vous ramène au côté recueillement pour avoir une guidance, pour avoir des signes. Cette chapelle, c'est aussi notre chapelle intérieure. C'est cet être absolument magnifique que l'on porte tous en soi, c'est l'étincelle divine, c'est vous l'appelez comme vous voulez, mais à un moment donné, si on s'identifie aussi profondément à ça, eh bien, c'est normal d'ailleurs hein, qu'on ait des grandes aspirations, parce que c'est à cause ou grâce à elle, je dirais, et ne pas avoir peur d'aller regarder dedans, d'aller voir jusqu'où est-ce qu'elle a envie de nous amener. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que juste derrière, j'ai la carte du chakra racine. Ce qui signifie quoi? C'est-à-dire que par rapport à ce qui est plus d'ordre spirituel, si on arrive à le mener et à le faire descendre dans la matière, et comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Eh bien, j'ai la solution juste derrière. J'ai les désirs. C'est-à-dire, s'ancrer, c'est quoi? S'ancrer, c'est par rapport à toutes ces aspirations qu'on peut ressentir, que l'on peut vivre, qui sont en nous, qui nous définissent aussi en tant qu'être unique, etc. Eh bien, il y a besoin d'aller se reconnecter à nos tripes. Ça me fait quoi? Je ressens quoi? J'ai envie de quoi par rapport à tout ça? Et là, c'est le côté charnel. Pourquoi? Parce que comme nous ne sommes pas qu'une âme, mais nous sommes un corps aussi, c'est le corps qui va se mettre en mouvement derrière pour aller réaliser quoi? Les désirs. Et d'ailleurs, avec les désirs, c'est remarquablement bien fait, j'ai les actions. On est dans le jardin. C'est rigolo d'ailleurs parce que sur le tirage de, je crois que c'est la semaine du 18 octobre, je parlais justement du jardinage et je faisais, il y avait une métaphore là-dessus. C'est-à-dire, les fruits après nous sont donnés, ils arrivent derrière. Mais en fait, je pars de mes désirs et j'agis. Et à ce moment-là, je suis en train de cultiver ce jardin intérieur absolument extraordinaire. Et c'est ça qui me met dans l'alignement sacré. Parce qu'en fait, j'ai mes aspirations, j'ai cette connexion extraordinaire à l'âme et je la fais descendre dans mon ventre. Voilà. C'est pas pour rien d'ailleurs hein, qu'on le sait maintenant qu'il y a un ventre, enfin il y a un cerveau aussi au niveau du ventre. C'est-à-dire que lui-même, il y a une espèce d'intelligence propre, comme il y a une intelligence dans les arbres, comme il y a une intelligence dans les minéraux, etc. Voilà, avec des capacités de communiquer, c'est impressionnant. Quand on découvre tout ça, on se dit, il n'y a pas que l'homme qui sait communiquer, et au niveau du monde des arbres, c'est extrêmement sophistiqués, ils arrivent à se servir de tellement de choses, c'est très très étonnant. Donc voilà, le fait de ne jamais partir complètement dans le haut,
mais d'aller mettre tout ça vraiment, oser, j'allais dire oser mettre et placer ça dans le côté charnel. Parce qu'il y a des fois, en fait, on peut avoir peur de ça. Vous savez, il y a une chose qui me vient, et je sais le message que je dois vous transmettre. Il y a des fois, par rapport à nos aspirations extrêmement élevées, en fait, on se dit, ouais, non mais là, c'est tellement énorme, c'est tellement... Et donc, on les laisse dans une sphère qui est une sphère, d'ailleurs, intéressante, la sphère de l'illusion. En croyant que, de toute façon, ça relève uniquement du fantasme, et que, de toute façon, faut arrêter de rêver quelque part. Et je vais y revenir avec l'illusion, et je vais vous dire qu'est-ce qui est juste ou pas juste. Mais le résultat, c'est qu'en fait, on ne le fait jamais descendre dans le corps, et donc ça ne se mute pas en désir véritable. Ça reste dans le fantasme. Voilà. Oui, dans une autre vie, et si, et machin, etc. Mais. Et du coup, en fait, ben, on n'ose pas. Et je trouve ça, la juxtaposition des deux est pour moi d'une justesse extraordinaire. Intéressant qu'on arrive d'ailleurs à l'alignement sacré, parce que ça veut bien dire que quand on part de nos désirs profonds de l'âme, et qu'on les fait descendre, ça s'aligne. Et que c'est bien un alignement sacré dont il est question. Autrement dit, c'est là que les choses, elles peuvent se mettre dans la matière. C'est là qu'on va au-delà de ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Et là, c'est l'accès à la vérité. La vérité de l'être qui peut s'incarner dans la matière. Donc en fait, d'ailleurs, je suis en train de regarder dans le petit livret, il est dit... La complétude ne fait pas l'ombre d'un doute à ce stade. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de tes décisions. Je te rends libre avec cet arcane, va. Et ben voilà, c'est vraiment une plénitude retrouvée, c'est-à-dire quelque chose qui s'ouvre à partir du moment où on a conscience de ce dont on vient de parler. Et pour compléter, et je trouve ça très intéressant, j'ai la carte du temps. Pour moi, le temps, c'est la chose qui nous échappe complètement, sauf une chose, c'est le présent. Parce que le passé, eh ben, il est passé par essence, le futur, de toute façon, on n'en sait rien. Puis le futur, il est tellement malléable, selon comment on va agir, réagir, etc. Donc la seule chose sur laquelle on a une prise, et on le sait tous, c'est le présent. Et pour le reste, c'est une espèce d'alchimie qui nous dépasse. Donc, en sachant qu'il y a une chose et une notion dans la tradition hébraïque que j'adore à propos du temps, c'est que le futur peut devenir un passé et que le passé peut devenir un futur. Il y a tout un développement à faire là-dessus parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a une lettre hébraïque qui, dans la Bible, transmute, j'allais dire, le temps. Alors, je ne peux pas rentrer dans toutes les explications parce que c'est très vaste, mais c'est pour vous dire que même le passé, on peut le réécrire. Voilà, d'où le fait que je fais ça aussi en consultation, parce que je sais que c'est possible, on peut réécrire un passé, c'est énorme. Voilà. Alors, à suivre, j'ai la carte du voyage, et pour moi, effectivement, c'est une invitation énorme, inouïe, j'allais dire, à prendre les voiles. C'est-à-dire, cette fois, je vais justement être dans cette avidité d'épanouissement et de se dire, qu'est-ce qui est primordial pour moi aujourd'hui? C'est quoi mon désir profond? Et vous savez, les gens, il y a la différence entre ceux qui font et ceux qui ne font pas, et qui ne réalisent pas, et pour lesquels ça restera que dans de l'illusion, c'est ceux qui, à un moment donné, justement, comme je le disais, font descendre et qui vont se donner des moyens. Et puis, quand c'est vissé au creux du ventre, ça se fait. Les moyens, ils arrivent. Et donc, intéressant, parce que vous voyez que l'illusion, la carte de l'illusion, elle est juste en dessous du chakra racine. C'est-à-dire que, soit effectivement, on enracine véritablement nos aspirations, soit ça restera de l'ordre de l'illusion. Vous avez le choix, mais je dirais quel dommage de venir dans ce grand voyage qui est le voyage de la vie pour repartir un jour et se dire finalement
tout ça, j'aurais pu le vivre et je ne l'ai pas vécu parce que j'ai pas laissé descendre les choses en moi. Je n'y ai pas cru quelque part. Je me suis pas assez fait confiance parce que finalement, j'ai laissé des choses de côté par rapport à mon épanouissement et des choses qui me paraissaient tellement essentielles pourtant. Et pour moi, effectivement, parce que ici, j'ai l'arme qui est juste en dessous de la carte du jardin, la grande arme, et on retrouve l'idée du Shin, donc toujours cette idée du feu, c'est-à-dire du désir encore, et puis derrière, j'ai le Dalet. Le Dalet, c'est la porte, c'est-à-dire qu'on est de toute façon dans le fait de dire ma puissance. Où est-ce que réside la puissance? C'est dans le désir. D'ailleurs, ce désir, si c'est un désir qui va dans des trucs qui ne sont pas terribles, du côté du, entre guillemets, du mal, eh ben vous savez qu'il y a des gens, ils ont des désirs très très puissants là-dedans et qui peuvent aller dans des choses absolument épouvantables. Et pourquoi est-ce que le désir dans le bien, il n'irait pas aussi sur des choses absolument extraordinaires? Il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est une arme fabuleuse. Et c'est vrai, quand on a ça vissé au fond de soi, la seule chose, il faut de la persévérance. Parce qu'il y a des fois, entre le moment où on va prendre conscience et on va se dire « mais c'est ça que je veux » et la réalisation réelle, il peut se passer du temps. On revient sur la carte du temps. Et il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et je le redis, comme je le dis souvent en consultation, etc. Si ça n'arrive pas tout de suite, ça n'est pas parce que l'univers est en manque de moyens pour que ça se fasse. C'est parce que nous ne sommes pas prêts. Donc le tout, c'est de nous préparer pour arriver à cette magnifique fusion. C'est-à-dire que le jour où de toute façon, je suis totalement alignée par rapport à mes aspirations, c'est-à-dire que pour moi, ça n'est plus concevable que ça se passe autrement. C'est comme ça et c'est rien d'autre. Ben forcément, ça se fait. Et vous voyez, quand vous vous dites tiens, j'ai un nouveau job, je dois aller à un entretien d'embauche, etc. Et que vous arrivez lors de l'entretien d'embauche et que vous vous excusez presque d'exister. Oui, alors je voudrais, etc., etc. Et vous mettez tout conditionnel. Et finalement, au niveau de votre volonté, qu'est-ce qu'il émane de vous? Rien. En termes d'énergie, c'est des miettes. Est-ce que vous croyez que vous allez obtenir grand-chose en face? Quand vous y allez et que vous y allez à 200%, que vous y êtes, mais vraiment dans la totalité, j'y vais à fond. Mais en face, c'est oui ou c'est non. Mais je veux dire qu'à un moment donné, ou alors c'est il faut qu'on discute. Mais de toute façon, la personne, elle a une énergie en face d'elle. Et donc, elle va se positionner. Et effectivement, soit c'est eh ben non, parce que finalement, c'est pas ce qui me correspond. Et auquel cas, de toute façon, ça n'aurait pas été juste pour vous. Donc, comme ça vous évite de perdre du temps. Et sinon, si c'est juste pour vous, eh ben ça match. On arrive à cette fameuse fusion. Mais pour moi, de toute façon, je dirais l'ennemi numéro 1 de l'épanouissement, c'est le doute, c'est le manque de confiance. Et toutes ces croyances, cette auto-limitation, tous les oui mais que l'on a dans la tête. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais allez-y, quoi. Mais allez-y. Tout est ouvert, tout est... Et je me dis, j'ai l'impression que la carte la plus importante du jeu, et je vous le redis, c'est la carte de l'avidité. Soyez avide de. Parce que quand quelqu'un il a faim, eh ben, il va tout faire pour manger. Il ne se laissera pas mourir de faim. Alors on peut avoir faim de nourriture, mais on peut avoir faim de complètement autre chose. Hein. Et donc, surtout qu'on a besoin de gens qui sont dans cet épanouissement. On en a besoin. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage de pleine lune. Et je trouve que c'est rayonnant. C'est rayonnant. Et j'ai envie, avant de vous quitter, de vous remontrer cette carte. Et regardez bien la tache lumineuse. Parce que elle, c'est celle qui doit vous guider tous les jours de votre vie. Voilà.
Bah écoutez, je vais vous souhaiter une pleine lune de folie, mais vraiment une très très belle pleine lune, que vous puissiez chacun profiter, bénéficier de ces énergies, et puis plein de tendresse pour vous, plein de douceur et plein de confiance en vous et dans la vie. On se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.